C'est émouvant de commencer aujourd'hui les cérémonies qui, après tant d'efforts de nos équipes, rappellent l'horrible rafle du 6 avril 1944. C'est émouvant parce que 80 ans après, ces enfants que les nazis ont voulu faire disparaître dans les fours crématoires sont vivants dans ce mémorial de la République française. Chaque enfant ici à Isieux a une place, a un nom qui ne périra pas. Nous connaissons tout de ces enfants. Nous avons 43 photos sur 44. Nous connaissons leur histoire, leur trajet, leur famille, leurs lettres. Ils sont vivants dans ce mémorial de la République. Isieux, c'est une histoire de vie, c'est une histoire de drame, c'est une histoire de justice, c'était une histoire de mémoire. De vie parce que les enfants, pendant un an, ont vécu ici avec des bains dans le Rhône, des amitiés qui se sont créées, de l'éducation avec l'institutrice Gabrielle Perrier. Il ne faut jamais oublier que 61 enfants qui sont passés, dont certains sont ici, ont été sauvés à Isieux. Et malheureusement, il y a ceux qui ne l'ont pas été parce que le drame est arrivé. Le 6 avril 1944, Klaus Barbie amène ses sbires pour arrêter ses enfants. Et sur les 44 enfants, les 7 éducateurs, 51 ne reviendront pas. La seule survivante, Léa Feldblum, a témoigné après la guerre et nous possédons ce témoignage que nous avons écouté à plusieurs reprises et qui est extrêmement émouvant. La vie, le drame, mais aussi la justice, avec le 11 mai 1987, le procès de Klaus Barbie et cette première condamnation en France pour crime contre l'humanité. Et puis la mémoire, avec 1994, l'inauguration par François Mitterrand, et puis notre travail historique, travail éducatif, travail sur les procès. Mais aussi, Monsieur le Président, travail en réseau. On travaille avec le Chambon-sur-Lignon, avec Dieulfi, avec le CHRD à Lyon, avec le Camp des Mines, le mémorial de la Shoah, les musées du département de l'Isère et de l'Ain. Et ce travail, c'est un travail essentiellement pédagogique. On reçoit aujourd'hui pratiquement 40 000 personnes tous les ans. 20 000 sont des enfants, donc beaucoup d'éducation auprès des enfants, mais aussi auprès des professeurs, auprès de l'École nationale supérieure de la police de Saint-Cyr, auprès de l'Institut régional d'administration, avec un lien fort entre les 3 rectorats, et je crois quelque chose qui est... dont le moment le plus émouvant, c'est la visite de la maison, qui fait entrer le visiteur dans l'histoire du génocide des enfants, avec l'émotion, et puis ensuite le musée rénové et agrandi, qui lui donne les clés de la compréhension nécessaire. Le nazisme et la Shoah portent en eux d'immenses leçons pour notre présent et sur les possibles dérives de nos sociétés contemporaines. Mais ils ne doivent pas faire oublier les gestes positifs d'espoir et de fraternité qui ont aussi marqué cette période tragique de la guerre. La résistance parfois peu spectaculaire, souvent tenace et efficace, qui a permis de sauver de nombreuses familles juives, et des enfants comme ceux que Sabine et Miron Zlatin avaient mis à l'abri, du moins le croyaient-ils, à Isieux. Le sous-préfet Wilzer, la famille Perticos, voisine bienveillante de la colonie, l'institutrice Gabrielle Perrier, les villageois d'Isieux, de Brégnier-Cordon, ont témoigné beaucoup de solidarité à ces enfants pendant la colonie. Et après aussi, en participant massivement, les habitants d'ici à la souscription publique de 1946 qui a permis de poser la plaque devant la maison et la stèle à Brégnier-Cordon. C'est pourquoi nous sommes fiers, à la maison d'Isieux, d'avoir mis en lumière la journée du 7 avril 1946, première journée du souvenir de la rafle, organisée par Sabine Zlatin, par un comité d'élus locaux, présidé par le sous-préfet de Belay, Jean Cardot, en présence du ministre des Anciens Combattants, Laurent Casanova, qui avait perdu sa femme dans les camps, du père jésuite Pierre Chaillet, le fondateur des cahiers du témoignage chrétien, et de plus de 3000 personnes. Nous en sommes fiers, parce que ça rappelle que le département de l'Ain, à Isieux, à Hauteville, à Nantua, tout comme beaucoup d'autres territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au Chambon-sur-Lignon, à Dieulfi ou d'autres encore, c'est une terre de sauvetage pour de très nombreux enfants juifs. Alors nous débutons ces 4 jours de mémoire où il y aura des films, il y aura des concerts, il y aura des livres, il y aura la visite de la ministre de la Culture allemande, il y aura une journée dimanche pour
gens de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et il y aura l'après-midi de dimanche la visite du président de la République. Je voudrais pour terminer dire quelques merci, si vous voulez bien. D'abord, évidemment, merci à l'État, qui est notre premier financeur, et merci, monsieur le directeur de la DRAC, d'être fidèlement à nos côtés. Mais je voudrais aussi remercier la région Rhône-Alpes, qui est notre deuxième financeur, qui nous aide beaucoup en fonctionnement d'abord, mais aussi en investissement. Vous avez participé à la sécurité de ce site, ce qui est extrêmement important. Vous avez participé à la rénovation du four qui est derrière, et vous nous avez aidés pour ces 4 jours qui sont une dépense importante dans notre budget. Et comme vous le souhaitez, nous, tous les deux, aussi bien l'État que la région Rhône-Alpes, nous tissons du lien au sein de la région, au sein du territoire, et puis évidemment du lien plus largement, nous allons le voir, avec l'ensemble de l'Europe, pour rappeler quand même que l'histoire de ces enfants, c'est une histoire d'enfants européens. Eh bien, il faut que ISIeux milite, et en tout cas c'est ce que nous faisons tous les jours, milite pour ce qui nous rassemble, milite pour le dialogue, milite pour, avec les écoles, avec les collèges, avec les lycées, les MJC, les centres sociaux, parler tout simplement de l'histoire de ces enfants, de l'institutrice d'ISIeux, et finalement parler de la République. Expliquer qu'on peut porter une kippa, mettre une mezouza devant sa porte, aller à la mosquée, aller à l'église, que tout ça fait partie de la fraternité, de la laïcité et des principes de notre République. Donc je voudrais qu'en commençant ces 4 jours, on ait une pensée pour ces enfants qui sont partis en chantant « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Et finalement, ce chant, il voulait dire qu'ils étaient, grâce à l'institutrice, devenus des enfants français. Et c'est pour ça qu'il y aura... il faut aussi penser à la chanson de Frédéric May, qui est une chanson en allemand, mais une chanson de réconciliation, qui est une très très belle chanson sur les enfants d'ISIeux. Et c'est pour ça qu'il y aura de l'art tout au long de ces 4 jours. Parce que c'est finalement la culture, l'enseignement, la pédagogie, qui est la clé de tout. Et c'est en tout cas la clé de ce que nous essayons de faire ici. Et donc bienvenue à tous pour ces 4 jours, bienvenue à tous ces enfants de la région Rhône-Alpes, de France, d'Europe. Et donc débutons avec joie quand même ces 4 jours de commémoration. Merci à tous. Je vais maintenant laisser la parole à Diane Fenster, qui va venir nous dire quelques mots. Nous tenions, lors de ces journées de la mémoire, à laisser s'exprimer des enfants qui sont passés par ISIeux, qui sont aujourd'hui des grands-pères et des grands-mères, bien souvent, et qui ont été sauvés parce qu'ils avaient quitté ISIeux avant le jour tragique du 6 avril 1944. Diane Fenster, qui s'appelait à l'époque Diane Popovski, était toute petite, elle avait à peine 2 ans lorsqu'elle est arrivée à ISIeux, et elle est là aujourd'hui devant vous. Elle est venue du Canada exprès pour cette commémoration, et elle tient à vous dire quelques mots sur le sens que revêt pour elle sa présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Je suis émue. Je suis très très touchée de venir ici, d'être parmi vous tous. J'aurais jamais pensé que c'était comme ça. J'avais presque 2 ans quand Madame Zlatin m'a amenée, m'a cachée ici. Pardon. Madame Zlatin m'a donné à la famille Palares. Il y en a qui sont ici. Et puis, j'étais une petite juive. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était d'être juive. Et ma maman, Palares,
été une vraie maman. J'ai eu une très très bonne vie avec eux. Je suis allée dans une école, je n'avais pas du tout la pensée de quoi je suis, catholique, protestante. Pour moi, c'était la même chose. Et puis quand mon frère Palares me taquinait après la guerre pour me dire « T'es une petite juive ». Et je me rappelle de ça comme c'est hier. Et j'ai mis mes mains sur mes hanches et je lui dis « Non, je suis luxembourgeoise ». Parce que c'est là où j'étais née. Mais la famille qui m'a gardée, qui m'a pris dans leur maison, dans leurs bras, c'était extraordinaire. Parce que moi, j'ai jamais connu ma vraie maman. Mon père était à Auschwitz pendant 3 ans et demi. Alors, je l'ai connu plus tard, quand j'avais 7 ans. Mais j'ai pas de mots pour dire qu'est-ce que Lisieux veut dire pour moi. C'est dans mon cœur. Je le garde toujours. Je raconte à Montréal. J'ai parlé aux écoliers quand ils venaient au centre de... the Holocaust Museum. Le musée de la Shoah. Merci. Et puis, c'était vraiment quelque chose mouvementé. Puis je ne peux jamais parler de Lisieux sans pleurer, parce que c'est dans mon cœur, même que j'étais très très jeune. Mais c'est la famille Palares qui aussi m'a sauvée. Premièrement, c'était Madame Zlatin, et puis après la famille Palares. C'est tous dans mon cœur et j'ai du mal à m'expliquer. Et j'habite à Montréal, au Canada, et là, on parle anglais. J'ai perdu un peu mon français. Alors je vous remercie beaucoup tout le monde pour être là, pour m'écouter et pour me voir. Et je suis très très heureuse de voir tout le monde, et spécialement les jeunes enfants. Ils ne vont jamais oublier ça. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Serge Klarsfeld. Qui a tant fait pour ce mémorial. Je n'ai pas préparé d'allocution, je ne savais pas que j'allais parler, mais en tout cas, que puis-je dire, ça fait 40 ans que je reviens chaque année à Lisieux et que toutes mes archives sont à l'intérieur de cet ensemble que la République a créé. Bon, ce que je veux dire, c'est que je suis heureux qu'un rescapé à la fois des maisons d'enfants, puisque j'étais dans les maisons d'enfants en 40 et en 41, et qu'en 43 j'ai échappé à la Gestapo, et bien que avec une Allemande qui n'est pas juive
eh bien, ensemble, nous avons pu faire en sorte que Klaus Barbie puisse revenir en France, être jugé, être condamné, finir sa vie en prison, et que pendant ce temps-là, il y avait une œuvre de vie qui se reconstituait, que les enfants qu'il avait supprimés retrouvaient une vie posthume, et que cette vie posthume allait servir à l'enseignement pédagogique et civique des nouvelles générations en France. Voilà, donc c'est une des rares histoires de l'après-guerre qui ont produit un résultat positif et comment dire, revenir à Isieux, c'est me redonner chaque fois des forces pour continuer jusqu'au dernier souffle à perpétuer la mémoire des 11 400 enfants qui ont été déportés de France par les Allemands. Il faut toujours le signaler parce que c'était les Allemands qui voulaient déporter les Juifs. Et puis que malheureusement, le gouvernement de l'État français de Vichy leur a accordé un soutien en ce qui concerne le remplissage des trains. Mais donc, nous avons fait en sorte que les dirigeants de la solution finale en France, qui étaient impunis, soient condamnés par les Allemands, et puis que leurs complices français, ou certains d'entre eux, ou que l'État français soit condamné pour le soutien qu'il leur avait apporté et qui condamne ce régime à jamais. Voilà. Donc, je vous remercie d'être là, et fidèle au rendez-vous. Maintenant, c'est le 80e anniversaire, et je me souviens que du premier jour où Béate et moi, nous avons appris et nous avons pris sur nos épaules le soin de régler cette affaire, c'était en 1971, au mois de juin, donc ça fait 53 ans que nous avons commencé, et 53 ans après, nous sommes là, et pas seulement là, il y a encore quelques survivants de cette maison, et donc on a fait ce qu'on a pu. Voilà, merci. La parole est maintenant au président de la région, Laurent Wauquiez. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la maison, cher Thierry, monsieur le directeur, avec toutes vos équipes que je me permets d'associer, cher Serge Klarsfeld, vous n'avez pas fait seulement ce que vous avez pu, vous avez fait ce que vous deviez faire, ce qui est encore plus grand. Madame Diane Fenster, monsieur Samuel Pintel, monsieur Roger Volman, chers élèves, mesdames et messieurs. Jamais nous n'avons eu autant besoin d'Isieux. Et je voudrais cheminer avec vous sur cette interrogation, pourquoi ? Pourquoi est-ce que 80 ans plus tard, alors que nous commémorons cet anniversaire, jamais nous n'avons eu autant besoin de la mémoire d'Isieux, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle représente, d'espoir, de détresse, de barbarie, de mort, mais aussi de vie, Thierry, comme vous l'avez si bien rappelé. Nous avons besoin de rappeler inlassablement cette histoire.
inlassablement pour qu'elle ne soit pas oubliée, cette histoire de 1943, cette histoire de Miron et Sabine Slatin, cette histoire du sous-préfet, votre prédécesseur, qui là où tant de hauts fonctionnaires de l'État s'étaient perdus, avait lui senti ce qui devait être fait, ce qui était juste, et qui était capable de le distinguer de ce qui était injuste. Cette parole qui était une parole de promesse, ici vous serez tranquille, ce lieu qui est un havre de paix, septembre 43, le spectre des persécutions qui s'étend, la Gestapo, la collaboration du régime de Vichy, l'intensification des rafles, les arrestations, l'injustice, comme les élèves de l'Allier le disaient si simplement et si justement, la mutation du sous-préfet, le 6 avril, les hommes de Klaus Barbie, et ce chiffre impitoyable, 44 enfants, 7 encadrants, une rafle, comme il y en a eu tant, et des victimes innocentes qui prennent ensuite le chemin de la prison Montluc, qui est aussi un des lieux de mémoire impitoyables de notre région. Répéter inlassablement cette histoire. Revenir ici, cher Serge, en éprouvant ce qui est le contraste terrible de ce lieu, un lieu qui est tellement habité par la paix, un lieu où le paysage semble être une promesse pour les enfants qui sont élevés, un lieu que la barbarie a également foulé, le meilleur et le pire, comme vous l'avez si bien témoigné, avec la mémoire en même temps de cette famille qui vous a accueilli, qui vous a fait grandir, ce contraste impitoyable qui souvent s'incarne dans tous les lieux de mémoire de la Shoah. Cette histoire, nous la connaissons, cette histoire, nous la répétons, et pourtant, nous n'en avons jamais eu autant besoin. Cher Thierry, merci de l'avoir rappelé. Oui, la région tient au soutien à vos côtés. Et merci aussi d'avoir compris ce que je vous demandais, ce que nous souhaitions tous en commun, à savoir qu'Isieux soit un point d'appui sur l'ensemble des réseaux des lieux de mémoire de notre région. Et vous avez accepté avec vos équipes de travailler en commun, avec des lieux de mémoire souvent plus modestes. Je pense à la synagogue de Clermont-Ferrand avec la mémoire de Jules Isaac. Je pense à Dieulefit dans la Drôme. Et je pense à ce lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon qui m'est si cher. J'ai grandi moi aussi à l'ombre d'un lieu de mémoire. J'ai grandi moi aussi élevé dans un endroit où la Shoah a marqué de son empreinte à la fois ce qui peut se faire de mieux et de pire dans l'âme humaine. J'ai été élevé par une mère qui a fait du combat de sa vie le fait de créer un lieu comme celui-ci, celui du Chambon-sur-Lignon. Et j'ai été élevé aussi dans cette interrogation qui m'a pénétré très tôt, qui était de se demander comment au fond des gens simples, les agriculteurs du plateau du Velay, à l'image des agriculteurs de l'Ain, avaient été capables de discerner très tôt le juste de l'injuste, quand bien des hauts fonctionnaires, bien des esprits brillants, bien des intellectuels de notre pays continuaient à cheminer dans l'errance et étaient incapables d'avoir le comportement éthique qui était juste. J'ai toujours pensé que face à cela, personne ne pouvait savoir comment il réagirait. Et j'ai toujours pensé que le meilleur guide, c'était des lieux de mémoire comme celui-ci. Des lieux qui pouvaient servir de point d'appui dans les périodes obscures et qui pouvaient permettre de s'appuyer sur ceux qui avaient été les petites lumières de l'âme humaine et qui, même dans les moments les plus durs de l'obscurité et de la barbarie, avaient su être des témoins de ce que aussi l'homme était capable de faire de bon. Alors n'oublions pas que l'antisémitisme n'est pas né à Auschwitz. Il n'est pas né à Berlin. C'est un fléau qui remonte du fond des âges, qui a connu à partir du XIXe siècle, d'abord au fond de l'Europe centrale, au fond de la Russie, puis chez nous, des manifestations toujours plus virulentes, qui est passé par les écrits de Drummond, par l'affaire Dreyfus, contre laquelle Charles Péguy s'était instauré, au cœur des années 30, dans les préludes des lois anti-juives du régime de Pétain. Et surtout, n'oublions pas que l'antisémitisme n'est pas né en 1940, mais qu'il n'a pas non plus disparu en 1945. Pourquoi est-ce que nous avons plus que jamais besoin de la mémoire d'Isieux? Parce que quand on est sur un lieu d'affrontement entre la France et l'Allemagne, nous pouvons au moins avoir l'âme en paix en se disant que les leçons en ont été tirées. Nous pouvons au moins avoir la satisfaction de se dire que ces deux pays qui se sont tant déchirés, tant affrontés, ont fait tant de massacres, ont su trouver les chemins de la paix et les leçons propres à l'histoire. Quand nous sommes sur un lieu de mémoire de la Shoah, malheureusement, ça n'est pas la même leçon que nous pouvons tirer.
La leçon que nous devons tirer, c'est que nous sommes ici dans un lieu qui invite à ce combat toujours renouvelé contre l'antisémitisme et la barbarie. L'antisémitisme ne s'est pas éteint en 1945. Il y a 12 ans, dans une école de Toulouse, 3 enfants qui avaient exactement les mêmes visages, les mêmes itinéraires que les enfants d'Isieux étaient assassinés à l'école Hortora. 3 ans plus tard, l'attentat de l'hypercachère avait eu lieu et il a fallu ces 3 ans pour que la République soit capable de réagir. Il y a eu ensuite Sarah Halimi, il y a eu Mireille Knoll, il y a eu la profanation des cimetières de Katzenheim ou de Westhofen en Alsace. Il y a eu les signes antisémites dans la ville de Grenoble. Il y a eu les croix nazies. Il y a eu les publications sur les réseaux sociaux des pires propos encore sur l'antisémitisme. Il y a eu l'année dernière la multiplication par 4 des actes antisémites. Il y a aujourd'hui, au moment même où nous parlons, ce matin, des élèves qui sont allés, comme toujours, à l'école Villeurbanne, à l'école, au lycée Beth Menahem, et qui est un lycée qui ressemble à une chambre forte, qui est entouré par des gardes de sécurité, sur lesquels la région a dû financer des outils de protection, tout simplement parce que la sécurité de ces enfants dans la République, aujourd'hui, au XXIe siècle, n'est pas assurée. Il y a ce matin, comme tous les matins, des familles juives qui ont amené leurs enfants dans des établissements de la République et qui l'ont fait parfois en ayant la peur au ventre. Il y a les discours qui consistent à utiliser l'antisionisme comme alibi pour continuer à nourrir l'antisémitisme. Il y a, quoi qu'on pense de ce qui se passe à Gaza, l'instrumentalisation de ce qui se passe là-bas pour nourrir encore aujourd'hui la haine contre les Juifs. Il y a tout simplement l'impossibilité chez certains de condamner des figures politiques qui ont pourtant été ceux qui ont été les plus grandes incarnations, les plus violentes dans notre histoire politique du négationnisme. Il y a encore tout cela. Il y a l'antisémitisme ancien, qui vient s'enraciner dans toute cette histoire que j'ai évoquée. Il y a aussi le nouvel antisémitisme, qui se nourrit de cet antisionisme, qui se nourrit d'un islamisme qui dénature l'islam, qui se nourrit toujours de la même haine de l'autre. Et il y a l'impératif pour nous de mettre des mots. Il y a l'impératif pour nous de nous appuyer sur cette mémoire, pas comme un lieu d'apaisement, mais comme un lieu de révolte, pour s'indigner contre cela, pour avoir le courage de hausser le regard, pour avoir le courage de comprendre que chaque fois ce qui s'est joué, c'est le silence et la soumission qui a ouvert la voie à l'antisémitisme. Pour aussi parfois le renouveler, comprendre que nous ne devons pas seulement être dans un devoir de commémoration ou de mémoire, mais que nous devons aussi, liés à ces lieux, expliquer ce qu'est la culture juive, expliquer ce qu'est le judaïsme, à l'image de ce qui a pu être fait à Lyon. Combattre systématiquement en continuant à croire qu'expliquer ce qu'est l'autre est la meilleure façon de lutter contre la haine de l'autre. Voilà pourquoi nous avons toujours plus besoin de ce message de la Maison d'Isieux. Ça n'est pas une satisfaction pour un pays. Ça n'est pas un contentement pour une république. C'est un défi, c'est presque une insulte. C'est presque une injure pour chacun d'entre nous que de nous dire que quand nous sommes ici, nous ne pouvons pas nous dire la mission a été accomplie. Nous devons nous dire que le combat est devant nous. Et il y a en même temps toute cette belle mémoire que vous incarnez. Il y a cette satisfaction incroyable de se dire que là où la mort a essayé de s'implanter, il y a aujourd'hui vos visages d'enfants qui sont là, avec ce mélange à la fois d'insouciance, de joie de se retrouver ici, mais aussi de gravité qui vous a habité à travers la conscience de cette histoire. De l'autre côté du fleuve, il y a ce lieu jumeau qui est le Chambon-sur-Lignon. Au Chambon-sur-Lignon, les enfants ont été sauvés, presque tous les enfants ont été sauvés. Ici, les enfants sont morts, presque tous les enfants sont morts. Et ces deux lieux dialoguent ensemble pour nous dire quelque chose de l'âme humaine, pour nous dire aussi quelque chose de ce que nous devons faire quand nous avons la responsabilité de protéger les Juifs, le judaïsme, et de lutter contre l'antisémitisme. À chaque fois qu'on se bat contre l'antisémitisme, on se bat pour protéger les familles juives et leur choix de vivre leur destin dans la République, mais on se bat aussi pour quelque chose de plus grand. Parce qu'à chaque fois que les Juifs sont attaqués, c'est la France qui est attaquée et c'est l'humanité qui est attaquée. Le peuple juif a hérité de cette terrible responsabilité, d'être ceux qui sont les premières victimes quand la barbarie humaine se déchaîne. Et d'être en même temps ceux qui sont les premiers qui sont capables d'éveiller ce que l'âme humaine peut faire de mieux. À chaque fois qu'on se bat, quelle que soit notre place, comme élu, comme responsable associatif, comme enseignant, comme simple habitant de notre pays, et qu'on prend conscience de ce devoir impératif
de défendre l'âme juive, on répond tout simplement à cet autre impératif que ce grand philosophe Lévinas avait fait sien. Juste défendre dans le regard de l'autre la trace de l'humanité. À chaque fois que les Juifs sont attaqués, c'est l'humanité qui est attaquée. À chaque fois que notre pays les défend, nous défendons les Juifs, la communauté juive, et c'est notre premier devoir. Mais nous défendons aussi la République et la France. Voilà pourquoi nous avons plus que jamais besoin de ce message d'Isieux. C'est un impératif et c'est un appel. Merci à tous. Monsieur le sous-préfet. Monsieur le Président de la Maison d'Isieux, Monsieur le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Madame et Monsieur Karsfeld, Madame Fenster, Mesdames et Messieurs les anciens enfants d'Isieux, Mesdames et Messieurs, chers élèves. C'est d'une main incertaine que je prends la plume pour écrire ces quelques lignes et par ces propos emplis d'émotion que je veux introduire mon allocution. Comment pourrais-je évoquer humblement la mémoire des enfants d'Isieux sans trembler ? Comment évoquer l'action de mon courageux et héroïque prédécesseur, le sous-préfet Pierre-Marcel Witzer, et son engagement avec sa secrétaire générale, Marie-Antoinette Cogent, en faveur de la colonie d'Isieux, et comment se souvenir de toutes les actions qu'ils ont menées pour installer et veiller sur le quotidien de la colonie sans admiration. Comment évoquer avec humilité le dévouement de Sabine Zlatin et son courage. Comment évoquer avec cette même humilité l'engagement de Miron Zlatin. Comment ne pas penser à ces vies sauvées et à ces 105 enfants âgés de 4 à 17 ans qui passeront par Isieux alors que j'écris ces quelques lignes. Comment oublier Gabrielle Perrier, l'institutrice de la colonie, et son engagement sans faille. Comment oublier cette chaîne de solidarité qui s'est installée autour de la colonie d'Isieux et tous ceux qui, de près ou de loin, ont fait de ce lieu de vie un refuge. C'est pour honorer leur mémoire et leur rendre hommage que nous sommes réunis aujourd'hui à Isieux. Nous sommes là pour nous souvenir. Nous sommes réunis pour nous souvenir des jeux des enfants et de leur joie d'être ici, à Isieux. C'est ce sanctuaire qui était devenu la colonie d'Isieux qui a été profanée par la Gestapo le 6 avril 1944. Cette rafle emportera vers les camps et vers la mort 44 enfants et 7 adultes. Ce n'étaient que des enfants. Ils ont été déportés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Souvenons-nous de ces enfants heureux et entendons encore résonner leur rire et leur bonheur d'être ici, à Isieux. C'est toujours avec la main chancelante que j'écris ces dernières lignes, afin qu'elles résonnent dans le silence du mémorial d'Isieux, comme un souhait pour les générations futures. N'oublions pas la peur ni la violence de leur rafle, survenue au petit matin du 6 avril. N'oublions pas que cette rafle allait les amener vers la mort dans les camps d'extermination nazis. N'oublions pas non plus le difficile devoir de mémoire dont nous sommes désormais les garants. N'oublions jamais les noms de celles et ceux qui ont permis à la colonie d'Isieux d'exister. N'oublions jamais celles et ceux qui ont perpétué la mémoire d'Isieux avant nous. N'oublions jamais toutes les victimes de guerre. N'oublions jamais les victimes de la Shoah. N'oublions jamais les enfants d'Isieux et leur tragique destin. N'oublions jamais, pour que l'histoire ne se reproduise pas. Vive la République et vive la France. Je vais maintenant appeler au micro des jeunes Européens qui nous accompagnent aujourd'hui et qui vont s'exprimer dans leur langue. Normalement, on a dû vous distribuer des petits livrets sur lesquels vous pourrez retrouver la traduction de leur texte. Je ne sais pas s'il reste quelques-uns de ces livrets pour que tout le monde puisse comprendre ce qui va se dire là. On va parler, enfin les jeunes vont parler en roumain, en allemand, en italien, et puis quelques-uns aussi quand même en français, en slovène aussi, je crois. Voilà, donc si vous n'avez pas de livret, essayez de partager peut-être entre voisins, mais normalement,
On avait prévu ces traductions. Voilà. Alors je vais appeler tout d'abord le ou la représentante du groupe italien de Brescia. Per pochi mesi la Maison diventò un porto sicuro, lontano dalla morte, dalla sofferenza, dal dolore, dove i bambini erano liberi di essere se stessi. Correvano, giocavano, disegnavano, scrivevano biglietti e lettere. Molte volte però, la sera, i bei pensieri venivano sostituiti dal ricordo delle famiglie di cui non si avevano più notizie. Questa testimonianza ci fa riflettere sull'importanza di essere protetti. Protezione è un abbraccio, una coperta, un pasto caldo. Per questi bambini sono state le mura della Maison d'Isieux, abitate da persone sconosciute, che sono diventate culla e conforto, testimonianza che la gentilezza, la pace e la fratellanza non sempre vengono soppresse dalla paura. Le ou la représentante de Cluj, en Roumanie. Diminețile până atunci parcă erau la fel. Era soarele un început de aprilie promițător, cuprins de beția unei zile promise, cu zâmbete și flori. Dar ceva era diferit. Simțeam în aer un iz mortoar, ceva nefiresc și neînțeles încă de trupurile noastre. Și totuși, durerea se instalase înainte de a o cunoaște. Mă întorc înapoi în ziua de 5 aprilie, când orfelinatul, paradoxal, se simțea plin de viață și parcă toți erau gata să prindă aer. Voiam să zburăm atât de sus, încât să putem atinge cu butonii degetelor norii atât de promițători de dorințe și de mirezme de primăvară. Nu crezusem însă că a doua zi acele aripi vor reprezenta aripile unor îngeri care, din păcate, eram noi. În dimineața zilei de 6 aprilie 1944 am dat fățiș cu moartea, nemiloasă și prea devreme parcă, până și pentru acel început de sfârșit. 44 de suflete, pentru acel 44 din 1944. A sfârșit în lagărul de la Auschwitz. Rămas bun, copile, ce mai ierți să ai vise din fericiri și azi te plângem în neștire pentru ceea ce puteai fi. Pour le groupe de Ayoud, en Roumanie. Consider că povestea copiilor din Izio este una înduioșătoare. Acești copii au fost victimele unor epoci întunecate a istoriei, în care au fost luați de lângă familiile lor și unii dintre ei trimiși în lagărele de concentrare naziste. Este important să ne amintim de acești copii și să înțelegem prin ce momente cumplite au trecut ei și familiile lor, pentru a ne asigura că astfel de tragedii nu se vor mai întâmpla niciodată. Tragedia de la Izio trebuie să ne inspire să luptăm împotriva discriminării și a oricărei forme de ură. Ar trebui să fim inspirați de bunătatea oamenilor din Izio, care le-a oferit adăpost, hrană și iubire copiilor din Izio, în ciuda pericolului constant și a vremurilor în care trăiau. Mă doare să văd ce s-a întâmplat la Izio. Atâta suferință, fără sens și nejustificată. Deși este o istorie înfiorătoare, consider că responsabilitatea noastră, ca noile generații, este să ținem minte trecutul și să purtăm memoria mai departe. Este datoria noastră să nu uităm istoria pentru a nu-i permite să se mai repete.
Merci à Madame la Consul de Roumanie à Lyon d'être présente. Pour le groupe de QC, qui sont ces gens en uniforme? Pourquoi sont-ils armés? Ils veulent peut-être jouer au cow-boy? Sommes-nous en sécurité ou en danger? On devrait pouvoir vivre comme tout le monde sur cette terre. Nous sommes emmenés loin de papa et maman. Pourquoi toute cette folie? Pourquoi cette injustice? Je n'arrive plus à respirer. Tout le monde commence à s'écrouler et à s'endormir. Moi, je n'ai plus la force de résister, de rester éveillée. En fait, pourquoi la guerre? À quoi ça sert? Pourquoi on nous fait du mal? Pourquoi le monde se bat? C'est quoi les règles du jeu? Maman, j'ai peur. Un camion arrive. Un cow-boy nous demande de sauter dedans. Mes amis autour de moi pleurent. Je ne comprends pas. Ce n'est qu'un jeu. Mon cœur se serre. Pourquoi je ne vois plus maman? Pourquoi on se retrouve là? Où allons-nous dormir ce soir? Où suis-je? Où sont mes crayons de couleur? Y a-t-il vraiment des méchants? L'injustice est la pire des choses. Nous sommes 44. 44 enfants insouciants, souriants, portés par notre imagination. Nous jouons, faisons du théâtre et rions. Et tout bascule, enfance volée. Pourquoi on ne rigole plus? L'être humain est devenu bourreau, animal. Chaque pas que nous faisons nous conduit vers la mort. Pourquoi nous, enfants d'Isieux, sommes-nous rappelés? Nous voulons juste rester ici. Nous allons nous coucher, mais pourquoi faire? Nous étions 44 enfants âgés de 5 à 17 ans. Nous étions différents, mais identiques. pour le groupe de Sigmaringen en Allemagne. 80 Jahre sind vergangen, seit hier von diesem Ort 44 Kinder von 5 bis 17 Jahren und ihre Betreuer deportiert und in den Tod geschickt wurden. Kinder so alt wie wir. Zu Hause hörten wir das Lied von Reinhard May, die Kinder von Isieux. Wir waren erschüttert, keiner sprach. Eine solche Grausamkeit ist so unvorstellbar, kann sich nicht wiederholen. Oder doch? Immer noch werden Menschen aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit diskriminiert. Immer noch fliehen Menschen vor Verfolgung und Krieg. Auch Kinder, auch in Europa. In unserer Welt werden die Stimmen immer lauter, die flüchtende Menschen nicht mehr aufnehmen wollen und sogar darüber nachdenken, Bürger mit Migrationshintergrund auszuweisen. Das Schicksal der Kinder von Isieux zeigt uns, wohin solche Gedankenspiele führen können. Dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen. So etwas darf nie wieder passieren. Nie wieder. Le groupe pour Hergovina, Bosnie. Svijet u kojem živimo je laž. Ne lažu samo oni, lažemo i mi. Ponavljamo ono jedno te isto nikad više. Mislimo da je življavanje nad nedužnim ljudima i djecom rat. Ponavljamo uzalud čekajući promjene. Pa smo tako prije skoro 100 godina, 1945. rekli nikad više. Svijet se tada razorio. Nećemo to ponoviti. Nikad više. Nije prošlo mnogo. 1995. smo ponovili isto. Pokušali da očistimo narod i šta imamo od toga? Medalje se za ovakva djela ne dobijaju. Sada smo ovdje gdje jesmo. Gledamo sa distancije. Biramo glave, a druge padaju. Lažemo sebe. Lažemo i onu djecu čije je djetinjstvo okupano krvlju. A djeca će uvijek biti samo djeca, bez obzira na porijeklo. Njihove čiste duše će prljati oni koji lažu sve nas. Šta nam onda preostaje? Mi mislimo da ne možemo mnogo. Onda kažemo još jednom sebi nikad više,
znajući da ne govorimo istinu, znajući da se historija ponavlja. Le groupe du lycée du Bugey, Belay. J'accueille en moi les enfants d'Isieux pour faire vivre leur histoire, pour que les forces du vivant l'emportent sur la haine et la peur de ceux qui ne savent pas partager le monde. Je porte dans ma mémoire ces 44 enfants innocents, fuyant leur maison, survivant dans des camps d'internement en France, séparés de leur famille, raflés, exterminés. Mais ma mémoire résiste au désespoir en ravivant des images de vie, celles des enfants dessinant ou écrivant des lettres magnifiques. Les femmes et les hommes qui ont essayé de les protéger sont aussi comme des lumières dans un ciel d'orage. Mon cœur saigne des larmes de tristesse pour ces enfants assassinés injustement. Mon cœur crie également sa colère contre ceux qui ont déserté le territoire de l'humain pour cultiver l'intolérance et la mort. Ma conscience a du mal à comprendre la violence des hommes. Cette violence tue encore aujourd'hui des enfants innocents. Les idéologies racistes se présentent aux élections et gagnent du terrain sur les valeurs de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ma conscience refuse pourtant le désespoir. Elle trouve dans le courage de celles et ceux qui ont résisté hier, de toute la force de leur humanité, le courage de résister aujourd'hui. Elle sait que les guerres n'ont jamais réussi à détruire l'amour et la fraternité, car même dans les heures les plus sombres, quelques-unes et quelques-uns ont continué à aimer et à aider. Le groupe de Hilda, en Roumanie. Împreună suntem puternici. Copiii sunt tezaurul care asigură perpetuarea și existența, sunt calea binelui și frumusețea nemărginită. Copiii sunt sensul existenței, bucuria izvorâtă din inocență, căldura sufletelor curate și zâmbetul neprihănit, aducător de iubire, de sublim. Atunci când un copil suferă, toată natura plânge, iar când un copil își pierde viața, natura moare cu el. Doar oamenii, unii, nu înțeleg durerea, suferința, tragedia pierderii unui copil. Pierderea mai multor copii, din motive iraționale, reprezintă o catastrofă, iar masacrul îngerilor de la Izio, o calamitate. Este de datoria noastră să fim purtători de memorie, să transmitem mesajul nostru tuturor, să ne facem înțeleși, să ne arătăm compasiunea și tristețea, să milităm împotriva atrocităților și să conștientizăm cel mai mare număr posibil de oameni printr-un exercițiu nesfârșit de memorie, de aducere aminte și de democrație. Le groupe de Oux, en Italie. Dopo 80 anni dalla retata dei tedeschi a Isieux abbiamo continuato a uccidere, solo per ottenere una porzione di terra in più o per rivendicare il nostro paese. Se vi parliamo di guerra, penserete subito all'Ucraina o al conflitto israelo-palestinese, ma nel mondo sono attualmente in corso più di 50 guerre, che coinvolgono oltre 400 milioni di bambini. Sono 400 milioni di orsacchiotti lasciati soli, 400 milioni di palloni che non rotolano più, 400 milioni di risate che non animano più i parchi giochi ma lasciano posto solo al rimbombo delle granate. In fondo non abbiamo ancora smesso di farci del male. E quando tuo figlio ti chiederà che cos'è la guerra,
Racconta quanti bimbi sotto le bombe stanno aspettando la loro mamma o il loro papà, impauriti dal buio e dalla fame, senza mai avere una risposta. Racconta di come la storia si ripete, ma se si ripeterà ancora a lungo, finiremo per estinguerci. Racconta che senza i sogni innocenti dei bambini non c'è futuro. Le groupe de Perchtoldsdorf en Autriche. Wir können nicht in Worte fassen, wie wir uns fühlen, nun an dem Ort zu stehen, an dem einst so viele Kinder, 7 auch aus Österreich, ein liebevolles Zuhause geschenkt bekommen hatten und die so früh mit ihren Betreuerinnen aus dem jungen Leben gerissen wurden. Wir bewundern die Menschen, die es gewagt haben, diese Kinder zu verstecken und sich für sie einzusetzen. Wir müssen immer wieder daran erinnern, was hier passiert ist, damit Unmenschlichkeit sich nicht wieder breit machen kann. Auch in den Kriegen, die derzeit um uns sind, werden täglich Kinder ihrer Chancen beraubt, ihre eigenen Träume zu verwirklichen und ihr Leben mit seinen vielfältigen Möglichkeiten zu leben. Sie alle brauchen unsere Stimme. Sie sind auf Menschlichkeit angewiesen, so wie damals. Unsere Frage an Herrn Barbie wäre, wie er den Gründonnerstagabend mit seiner Familie erlebt hat, als er an diesem Tag den Abtransport von so vielen unschuldigen Kindern und ihren mutigen Betreuern und Betreuerinnen veranlasst hat. Et pour le groupe de Turin, Italie. Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri. Non dimenticare il cibo delle colombe. Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri. Non dimenticare coloro che chiedono la pace. E mentre paghi la bolletta dell'acqua, pensa agli altri, coloro che mungono le nuvole. Mentre stai per tornare a casa tua, pensa agli altri. Non dimenticare i popoli delle tende. Mentre dormi contando i pianeti, pensa agli altri, coloro che non trovano un posto dove dormire. Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri, coloro che hanno perso il diritto di esprimersi. E mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso e di, magari fossi una candela in mezzo al buio. À tous ces jeunes. Nous allons maintenant dire le Kaddish, ou plus exactement Samuel Pampel va nous dire le Kaddish. Prière aux enfants morts. Je me substitue au grand rabbin, absent. Pour la lecture du Kaddish, je livrerai ensuite le Kaddish avec sa traduction française. Isgadam be'isgada shemeraba, ve'alma diverha, kirhute, ve'yamlich malchute, ve'yayechon uve'yomechon, uve'ayelekol bet Yisroel, ve'agala uvitzman kariv, ve'yichu, amen. יש מרבה מברה לעלה מולר לעלמיה, יתברך ויסתבח ויספרח ויסחומן ויסנסה ויסקדה ויסעלה ויסלל שמי לקודשו בריחו אמן. לעילה לינכל ביחתה ושירתה תושבעתה ונקמתה
d'Amiran, Belmal, Veiro. Amen. Magnifié, sanctifié soit le grand nom dans le monde qu'il a créé selon sa volonté, et puisse-t-il établir son royaume. De votre vivant et de vos jours, et de toute la maison d'Israël, promptement et dans un temps proche, et dites Amen. Puisse son grand nom être béni à jamais et dans tous les temps des mondes. Béni et loué et glorifié et exalté et élevé et vénéré et élevé et loué soit le saint nom, béni soit-il. Au-dessus de toutes les bénédictions et cantiques et louanges et consolations qui sont dites dans le monde, et dites Amen. La lecture des noms, tout d'abord. Camille Adelsheimer, Saint O, Hans Ament, 10 ans, Nina Aronovich, 11 ans, Max Marcel Balsam, 12 ans, Jean-Paul Balsam, 10 ans. Esther Benassayag, 12 ans. Élie Benassayag, 10 ans. Jacob Benassayag, 8 ans. Jacques Benguigui, 12 ans. Jean-Claude Benguigui, 5 ans. Richard Benguigui, 7 ans. Baruch Raoul Bentitu, 12 ans. Mayer Bulta, 13 ans. Albert Bulta, 4 ans. Lucien Friedler, 5 ans. Egon Daniel, 9 ans. Liliane Gerenstein, 11 ans. Maurice Gerenstein, 13 ans. Henri Raïm Goldberg, 13 ans. Joseph Goldberg, 12 ans. Claudine Halunbrenner, 5 ans. Mina Halunbrenner, 8 ans. Georgie Alpern, 8 ans. Arnold Hirsch, 17 ans. Isidore Karjman, 10 ans. Liane Krochmal, 6 ans. Renate Krochmal, 8 ans. Max Leiner, 8 ans. Claude Levan Refman, 10 ans. Fritz Lobman, 15 ans. Alice Jacqueline Luscart, 10 ans. Marcel Mermenstein, 7 ans. Paula Mermenstein, 10 ans. Théodore Reiss, 16 ans. Gilles Sadowski, 8 ans. Martha Spiegel, 10 ans. Senta Spiegel, 9 ans. Sigmund Springer, 8 ans. Sarah Zuklapper, 11 ans. Hermann Tettelbaum, 10 ans. Max Tettelbaum, 12 ans. Charles Weltner, 9 ans. Otto Wertheimer, 12 ans. Émile Zuckerberg, 5 ans. Lucie Feiger, 49 ans. Nina Friedler, 32 ans. Sarah Levan Reifman, 36 ans.
Eva Reifman, 61 ans. Moïse Reifman, 62 ans. Miron Zlatan, 39 ans. Léa Feldblum, 25 ans, seule survivante. J'appelle maintenant pour déposer les roses Monsieur Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Denis Martin Narbaz, maire d'Isieux. Monsieur Thierry Verguin, maire de Brégnier-Cordon. Madame Liliane Lyonnais, proviseure du lycée de Belay. Monsieur Christophe Montez, inspecteur de l'éducation nationale. Madame Florence Gérardi, directrice de l'ONAC-VG de l'Ain. Serge et Beate Klarsfeld. Samuel Patel, ancien enfant d'Isieux. Roger Goldman, ancien enfant d'Isieux. Diane Fenster, ancien enfant d'Isieux, donc nous allons tous ensemble. Bernard Gesenson. Thierry Philippe, président de la Maison d'Isieux.
Monsieur Drouet, directeur régional des affaires culturelles. Monsieur Richard Zelmati, président du CLIF Auvergne-Rhône-Alpes. Et Yannick Skalzout, sous-préfet du Velay. Je vous demande maintenant d'observer une minute de silence. Je vous remercie. La cérémonie est maintenant finie et je vous invite tous pour l'inauguration de l'exposition provisoire qui est actuellement dans la galerie Zlatin, donc on va rentrer dans le musée et nous allons inaugurer cette exposition maintenant avant le déjeuner.